Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à tester cette zone des 1.1346 comme zone de support. Cette zone qui a récemment été ici résistance suite à son franchissement, eh bien on est sur une validation de la poursuite du mouvement haussier. Toutefois, d'un point de vue un peu plus court terme, si l'on se rapproche, nous pouvons constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle que je vous présentais hier comme un support est en train de céder. On a eu un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et il semblerait que cette moyenne mobile soit en train de devenir résistance. En tout cas, la moyenne mobile arithmétique, elle, commence à se comporter tout comme. Donc on sera vigilant, le retournement de la tendance serait confirmé par une cassure ici de la zone des 1.1346, auquel cas on aurait un objectif de retour sur cette zone des 1.1252. En attendant, tant que la cassure n'est pas effective, eh bien on reste sur un objectif de poursuite vers la zone des 1.1430. Sur l'or, suite à la cassure ici des 1357 $ l'once, nous sommes toujours ici sur une dynamique de poursuite du mouvement haussier, donc mouvement haussier et dynamique haussière qui sont confirmés sur les horizons de temps court, mais aussi sur les horizons de temps moyen et long terme. Eh bien, après ici l'inscription d'un nouveau plus haut significatif proche des 1440 $ l'once, les cours ici se stabilisent, on a une petite phase de consolidation et ça se stabilise ici autour des 1407 $ l'once. Donc pour l'instant on est dans une phase de consolidation, il faudrait vraiment casser ici cette zone intermédiaire là qui se situe ici à 1382 pour vraiment avoir une grosse fragilisation ici de cette dynamique et un retour sur la zone des 1357, et même comme ça sur les horizons moyen et long terme on resterait sur une dynamique plutôt haussière tant le point haut ici n'avait pas été marqué depuis quelques années. Donc ça reste haussier malgré la phase de temporisation actuelle. Attention donc à une rupture éventuelle en cas de poursuite du mouvement baissier des 1382, mais tant que l'on reste au-dessus, ça reste haussier avec de prochains objectifs. Une rupture haussière ici confirmée des 1480 nous donnerait un objectif un peu plus moyen terme de poursuite en direction des 1484 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière sur le très court terme, mais qui a du mal à se confirmer ici sur le moyen terme. Alors même si on a validé ici une rupture haussière des 57,80 après de nombreux tests, on est toujours ici en phase de recherche de casser ici cette ancienne zone de support qui nous donnait la dynamique précédente. Eh bien on l'a cassé sur une accélération assez forte et désormais on revient sur cette zone qui agit comme résistance. Donc tant que cette zone elle est résistance, et on en a la confirmation actuellement, on est dans une dynamique de fond qui reste baissière. Et si les cours ici reviennent sur les 57,80 et recassent cette zone à la baisse, on sera dans la confirmation moyen terme que la dynamique baissière reste toujours d'actualité. Par contre, si les cours parviennent ici à repasser d'une manière durable au-delà de cette zone et à casser par exemple la zone des 60,32 $ le baril, là on aura une invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes clairement ici sur une phase de retournement. Alors hier j'attirais votre attention sur la rupture ici des 13 311 $ pour un Bitcoin. On est quasiment ici venu tutoyer la zone des 14 000 $ pour un Bitcoin. Et puis on a eu un retournement. Alors dans un premier temps, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça c'était hier soir. On est venu tester ici la zone des 11 600 $. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe par rapport à l'analyse d'hier. Donc tant ici que cette zone des 11 600 était validée en tant que support, on pouvait d'un point de vue moyen long terme penser qu'il s'agit d'une phase de temporisation mais qui ne serait que temporaire. Là le fait que l'on poursuive sous cette zone des 11 600 commence à poser question. Si on trace les retracements de Fibonacci, on est sur un actif qui est très volatile. Ce que l'on peut observer, c'est que la phase de consolidation que nous avons eue dans un premier temps, elle est directement venue chercher ici le retracement à 38,2%. On peut voir d'ailleurs que ce retracement à 38,2% ici a vraiment joué un rôle de support sur cette phase. Ensuite on a rebondi et on est cassé ici ce retracement pour venir directement chercher ici la zone 50,61,8. Et regardez bien cette zone 50,61,8, elle est entre donc les 10 700. Alors
on va élargir un petit peu pour revenir voilà, sur la valeur du retracement. Donc on est à 10 692 et on a un retracement ici de 61,8, on ne le voit pas beaucoup, qui est sur 9 943,20, qui est très proche ici de la zone des 9 946,07 que j'ai tracé en fonction des niveaux techniques que nous avions sur Bitcoin. Le fait d'avoir justement des retracements de Fibonacci qui collent comme ça à des zones horizontales, on le voit sur le 38,2, on le voit sur le 61,8, donne un peu plus de poids ici à l'analyse technique, puisque nous avons désormais des objectifs qui sont légitimes en ce sens, du fait qu'ils ont plusieurs tracés sur ces niveaux. Donc là, on est en train d'hésiter à casser le retracement à 50%, on a entamé la zone 50-61,8, mais ce qui veut dire que tant que l'on reste sur ces niveaux-là, même si on affaiblit la dynamique haussière, on reste sur une perspective plutôt haussière de continuité d'un point de vue moyen terme. Par contre, si on venait à casser ici les 9 946,07 qui sont donc très proches du retracement à 61,8% de Fibonacci, là il y aurait risque de retournement. Je rappelle qu'une cassure d'un 61,8 équivaut à une probabilité accrue de revenir sur un retracement total de cette dynamique, à savoir un retour possible ici sur la zone des 7590 $. Donc on fera attention ici en cas de rupture des 9946 et on va surveiller la zone ici des 10 700 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, on reste haussier, mais avec des risques d'affaiblissement si la phase de baisse qui a été entamée ici se continue. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.